Oh monde froid, cruel et morbide, où régnait l'amour, mais qui disparaît peu à peu. Monde endroit qui par nature renvoyé à l'humanité, mais qui aujourd'hui se demande où est son humanité. Être doté de 5 sens et la capacité de raisonner, réfléchir, analyser, pour se différencier de l'animal, mais commet des actes pires que les animaux les plus dangereux ne pourront jamais commettre. Où est donc ton humanité? Homme, être assoiffé de pouvoir et de désirs insatiables, qui prise ses entrailles et son ego use de force et de ruse pour parvenir à ces plus sombres déserts. Des guerres, des meurtres, des viols, des expériences réalisées sous son semblable, tel un rat de laboratoire. Tout cela dans le but d'étendre sa domination et soif de possession du savoir. Mais à quel prix? Voir le sang, les larmes de ton frère, te réjouit-il à ce point? Ne vois-tu qu'en ton prochain une terre à conquérir? Des raisons de vivre sont devenues des raisons de mourir. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais où est donc ton humanité? L'erreur qu'on commet, c'est de montrer qu'on peut mieux faire que ceux qui nous ont précédés et ceux qui ont mal fait. L'erreur que nous faisons, c'est de bien faire au début pour ensuite faire pire. On prend conscience de nos actes et on essaye de se rattraper. Mais au bout du compte, on reste les mêmes. On prétend un changement, mais on ne change pas. On ne fait que dissimuler notre côté négatif envers les autres. Et parfois, on finit par oublier ce côté pour certains. Mais pour d'autres, la nature revient au golop. L'erreur que nous commettons au sein de nos relations amicales réside dans le fait de présenter une facette de nous-mêmes qui n'est pas authentique à ceux qui initialement nous appréciaient pour notre véritable nature. Dans notre désir d'être acceptés, nous nous éloignons de notre sincérité, sacrifiant ainsi une part de notre être. Ceux qui nous appréciaient pour notre apparence de sincérité finissent par se lasser et perdre tout intérêt. C'est à ce moment-là que nous avons l'impression de ne plus être aimés ni appréciés, ce qui peut conduire à une sensation de dépression. L'erreur que nous faisons en tant que parents, c'est de vouloir que nos enfants fassent ce que nous voulons, nous quitte à imposer nos choix, rêves et décisions sur eux sans pour autant prendre en compte ce qu'ils veulent réellement. L'erreur qu'on commet avec nos parents, c'est de vouloir leur montrer d'une manière imposante qu'on est assez mature et indépendante, afin de voir certaines choses ou encore des centres d'intérêt, de loisirs propres à nous. C'est de cette imposante que naît souvent le désaccord entre parents et enfants. L'erreur que l'on fait tout le long de notre vie, c'est de porter un jugement sur des personnes qu'on connaît à peine. Le jugement que l'on porte à leur égard peut sembler vrai, mais peut également être faux. On oublie souvent qu'il ne faut pas juger les gens par leur apparence. Mais l'homme ne peut pas se passer de faire des jugements, car c'est dans sa nature. Être une femme influente, c'est d'abord la mentalité. Si vous n'êtes pas assez forte, les autres vous marcheront dessus. Par influente, je ne veux pas dire insolente ni hautaine, mais plutôt une femme dont la carrure, les manières et influence poussent au respect et à l'admiration. De cette confusion que certaines font en découle de multiples erreurs que d'autres reproduisent. Mon maître m'a toujours dit, un guerrier ne pleure jamais. Mon instructeur en chef m'a souvent répété, un soldat ne doit jamais laisser ses émotions le nuire ni dominer. Qu'un homme doit réprimer ses sentiments. Beaucoup d'entre eux m'ont dit des choses. Avec le temps, mon cœur a fini par être sous silence. Cela expliquerait-il le mal que j'ai à exprimer mes sentiments? J'ai du mal à dire ce qu'il y a au fond de moi, par peur d'être agressif. Il m'est pourtant arrivé des moments où je l'ai extériorisé. Au lieu de pleurer, je chantais. Si j'étais un père, je ferais mon possible pour l'éducation de mes enfants. Je ferais de mon mieux pour être une bonne figure paternelle et je ferai tout pour leur inculquer les bonnes valeurs. Si j'étais une mère, je donnerais une éducation saine et morale et conduite sociale. Si j'étais un homme, je dirais à mes semblables qu'ils doivent s'unir au lieu de se faire la guerre et de ne laisser guider par leur vie intérieure. Si j'étais une femme, je dirais à mes chercheurs d'arrêter de se sentir mal dans leur peau, d'arrêter de dépendre ou de vouloir dépendre d'un homme pour s'émanciper, d'ôter tous les blocages qu'elles se mettent. Et je le dirais également que Dieu n'a jamais fait d'erreur en créant la femme, car elle est une œuvre d'art.
Si j'étais un jeune, j'inviterais les miens à se cultiver, à se réinventer, à se détacher de toute entrave, les empêchant de devenir l'espoir d'autres générations. Je les inviterais aussi à être moins envieux ou désireux et que ça sert à rien de perpétrer le conflit intergénérationnel. Si j'étais un, tant d'amour à donner, tant de haine, de colère à expulser, tant de bonté, de joie de vivre à exprimer, tant de connaissances à exploiter, tant de peine, souffrance, tristesse à transformer, tant d'énergie, de force à conserver. En même temps, je me sens si forte et en même temps, je me sens si faible. Tant de choses pour un homme, mais c'est pas grave, je m'y fais. Ma philosophie me demanderont-ils de ne jamais abandonner, peu importe les difficultés, car il n'y a pas de place pour les faibles dans ce cours des grands, celle de la réussite. Avec des si, on refait le monde, dit-on. Si seulement tu étais à ma place, m'aurais-tu permis d'éviter les erreurs commises? Le simple personnage que je suis dans vos vies ne cherchait qu'un juste équilibre. Est-ce que ces paroles t'aideraient-ils à comprendre l'homme? Pour la première fois, je n'avais de réponse à ces questionnements. Qu'auriez-vous fait pour répondre à ma place? C'était une nouvelle renaissance. Investis sur toi et le meilleur suivra. Merci.